Nous vous proposons donc une petite série sur le lien entre l'art du temps, la gestion du temps et le coaching individuel, la pratique du coaching individuel. Pour ce faire, nous vous proposons les présentations en 4 petites vidéos de 4 ouvrages clés en lien avec la temporalité. Notre idée est de vous présenter plusieurs ouvrages en lien avec la gestion du temps et l'art du temps. En effet, il est essentiel dans l'activité de coaching de pouvoir avoir un accès à cette question de la gestion temporelle en lien avec la pédagogie et l'apprentissage, c'est-à-dire le processus d'apprentissage, la manière dont la personne progresse dans ce qu'elle apprend. Ainsi, dans l'organisation des objectifs et la pose des objectifs, la notion de la temporalité est centrale et essentielle. Dans cette petite collection de vidéos en lien avec la gestion du temps, nous voulions aussi vous parler brièvement de l'ouvrage de Stephen Covey. Voilà un ouvrage qui fait suite à une longue collection d'ouvrages, puisqu'il a rédigé plusieurs ouvrages très connus, qui sont très populaires et qui ont été lus par des milliers et des milliers de lecteurs. Cela n'empêche pas qu'il y a toujours un intérêt quand même à trouver et à voir ce qui a pu intéresser autant de personnes et ce qui peut peut-être apporter les éléments concrets à nos interventions de coaching. Dans l'ouvrage Priorité aux priorités, Stephen Covey nous permet d'aborder la question des priorités liées à la notion du sens. C'est peut-être ce qui fait l'élément essentiel, une des questions centrales de l'ouvrage, est la notion de priorité en lien avec le temps, c'est-à-dire au fond une gestion du temps reliée au sens qu'on va lui donner, aux directions qu'on va lui donner, au but par rapport à la personne, ce qui bien sûr nous permet d'organiser et de penser notre intervention en lien avec les valeurs. Donc on a un peu un travail qui se fait entre valeurs et gestion du temps. Et c'est ce que permet d'aborder cet ouvrage. Bien sûr que nous ne pouvons pas manquer de dire que la question de la gestion du temps dérange un certain nombre d'auteurs et qu'elle donne lieu au fond à une controverse entre plusieurs auteurs, à savoir on serait sous une action entrepreneuriale, on est dans un discours entrepreneurial, on est dans une influence de modèles ou de paradigmes liés à l'industrialisation. Ce n'est pas faux. Il n'empêche qu'il y a malgré tout un intérêt à prendre en compte un certain nombre de ces éléments qui sont aidants pour beaucoup de nos contemporains. Dans le cadre du coaching, et de nouveau clairement dans le cadre du coaching pédagogique qui se veut une approche modeste, simple, d'accompagnement et de soutien aux personnes qui font face à une difficulté, surtout si nous l'observons dans la dimension d'un coaching de nature pédagogique, eh bien, la question de la gestion du temps, la question des priorités, du sens donné à ces priorités, a tout à fait sa place. Donc, nous pouvons tout à fait prendre en compte ces différentes controverses, et les simplifier d'une certaine manière et leur donner la place juste qu'elles ont à avoir suivant la pratique que nous avons. De nouveau, en prenant une certaine distance avec les pratiques de nature thérapeutique, liées plus à la souffrance des individus, aux difficultés profondes que rencontrent les personnes, c'est clair que là, ce type de questions se pose de manière plus radicale. Aussi dans les interventions de nature spécialisée, comme l'éducation spécialisée ou le travail social. Par contre, quand nous parlons modestement d'intervention de coaching et d'accompagnement, et en plus de nature pédagogique, de nature formative, on peut parler bien de formateur individuel, il faut baisser un peu le niveau de critique et le niveau de contradiction, nous intéresser donc aux questions de gestion avec une certaine modestie. Donc ce que nous retiendrons comme les éléments principaux de cet ouvrage, ce sont le fait de s'orienter selon des valeurs et des principes clairs, c'est la définition qu'en fait l'ouvrage et qu'il présente, le fait de donner du sens à nos actions, et aussi, un aspect aussi très intéressant de cet ouvrage est de souligner l'importance de relier des priorités et des valeurs inscrites dans un réseau social. Une dimension assez moderne, qui est très
actuelle de la co-construction ou de la construction collective, hein, la décision collaborative ou le développement de projets participatifs. Donc dans cette idée là plus générale de collaboration ou de coopération, la réflexion de la gestion du temps sur des principes construits de manière coopérative a tout à fait sa place et une des spécificités de l'ouvrage. De nouveau, nous ne présentons pas les ouvrages pour vous dire nous sommes entièrement d'accord avec toutes les idées qui y sont développées. C'est plutôt dans le fait de vous offrir la possibilité de découvrir un certain nombre d'ouvrages que nous considérons comme clés parce qu'ils donnent des éléments originaux que l'on ne trouve pas ailleurs dans la littérature. Donc, nous vous invitons à la lecture, bonne lecture, et à continuer cette petite série sur les ouvrages en lien avec l'art et la gestion du temps.